Que Dieu vous bénisse encore, le frère François et ma fille, la sœur Eugénie. Alléluia. Ok. Le thème de notre culte est intitulé Au-delà du sacrifice. Au-delà du sacrifice. Aujourd'hui est un jour de Pâques. J'ai essayé de faire des recherches parce que c'est une affaire qui fait beaucoup de débats. Pourquoi les gens mettent S à Pâques? Pourquoi les gens ne mettent pas S à Pâques? Alors j'ai fait ces recherches pour essayer d'apporter de la lumière aux enfants de Dieu. Le Pâques qui n'a pas S, c'est le Pâques qui concerne uniquement la fête juive. C'est pourquoi vous allez voir, Pâques dans la Bible n'a pas S. Pâques dans la Bible n'a pas S. Vous allez voir toute la Bible, Pâques n'a pas S. Bon, maintenant les hommes avec leur façon de réfléchir, leur façon de penser, leur façon de toujours essayer de faire les choses à leur façon, ils ont mis Pâques avec S pour symboliser la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, pour symboliser encore quoi? Pour symboliser la mort de Jésus-Christ à la croix, pour symboliser sa mise au tombeau et pour symboliser sa résurrection. Donc ce sont ces 4 éléments qui ont poussé les hommes à mettre S à Pâques. Or, dans toute la Bible, vous ne verrez pas Pâques avec S. C'est ça l'homme, c'est ça l'être humain. Comme quelqu'un disait, on va faire comment? Bon, Pâques en hébreu veut dire Passa. P-A-S-A-H. Passa en hébreu, qui signifie sauter au-delà, qui signifie épargner. C'est ça, Pâques. La Pâques a une symbolique spirituelle très puissante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'églises ont limité la Pâques à une affaire de fête, une affaire de manger, une affaire de boire, une affaire de manger, une affaire de boire, parfois même une affaire de rendez-vous dans les hôtels avec des petites filles, avec des petits garçons. Or, la Pâques a une symbolique spirituelle très puissante. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, beaucoup vont aller à l'église juste par routine. Beaucoup vont aller à l'église juste parce que c'est une fête qui commémore chaque année. Beaucoup vont aller à l'église parce que pour eux, c'est une affaire de manger et de boire. Après, on va s'inviter dans des rendez-vous, on va s'inviter, on va boire un peu du vin. Mais beaucoup ont perdu l'aspect, ou alors beaucoup ne savent pas que la Pâques a une symbolique spirituelle très puissante. La Pâques est très, très, très puissante. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons. La Pâques, c'est la délivrance extra puissante de Dieu. La Pâques, c'est la délivrance extra puissante de Dieu. La Pâques, c'est le passage d'une situation chaotique à une situation paisible et stable. La Pâques, c'est le passage d'une situation chaotique à une situation paisible et stable. La Pâques, c'est la sortie d'une situation non confortable à une situation confortable. La Pâques, c'est sortir d'une situation de désespoir à une situation d'espoir.
La Pâque, c'est sortir d'une situation de désespoir à une situation d'espoir. La Pâque, c'est sortir d'une situation d'insécurité à une situation de haute sécurité divine. La Pâque, c'est sortir d'une situation. La Pâque, c'est sortir. La Pâque, c'est sortir d'une situation de maladie, de prison, de non-accomplissement, d'abandon, d'incertitude à une situation de totale confiance en Dieu ou en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La Pâque est une fête extraordinaire. La Pâque, est une fête spirituelle. La Pâque a une symbolique spirituelle très, très, très puissante. C'est la sortie du peuple de Dieu d'une captivité de 430 ans. C'est la sortie du peuple de Dieu d'une servitude de 430 ans. C'est la sortie du peuple de Dieu d'une forte et rude servitude. C'est également cela, la Pâque. Et c'est même cela, la Pâque. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire un passage. Nous allons lire Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Nous lisons Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Je vais lire. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça c'est Jérémie. Maintenant, lisons Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29, il est écrit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Lisons Éphésiens 2, verset 10. Il est écrit, Éphésiens 2, verset 10, il est écrit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions quelque chose à l'entame de notre message. Bien-aimés, vous savez, Dieu dit dans Éphésiens 2, verset 10, qu'il a créé des œuvres, des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Donc, c'est-à-dire que Dieu, avant de nous créer, il a créé également des bonnes œuvres. Dieu, avant de nous créer, il a créé quoi? Des bonnes œuvres, afin que quand nous serons déjà réels, que nous pratiquions ces bonnes œuvres. Alléluia. Dieu crée d'abord un environnement dans lequel il nous dépose. Dieu crée d'abord un environnement dans lequel il nous place. Dieu crée toujours quelque chose avant et il met l'homme dans ce jardin pour le gérer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus,
Voyez d'abord l'exemple de Adam et Ève. Dieu a créé le jardin. Dieu a créé le jardin. Il a tout mis dans le jardin. Après avoir créé tout dans le jardin, créé l'homme, créé tout, Dieu a créé quoi? L'homme. Il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il les a déposés dans le jardin pour qu'ils puissent s'en occuper. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit dans Jérémie 1 au verset 5 et dans Romains 8 au verset 29 que avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Avant que toi et moi venions à l'existence, que Dieu puisse nous créer, que Dieu puisse nous mettre dans ce corps, nous existions déjà. Dieu nous connaissait déjà dans l'éternité. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie était où? Pour que Dieu dise qu'il le connaissait. Jérémie existait déjà dans l'éternité. Jérémie existait déjà quelque part dans le royaume céleste. Et quand le moment est arrivé pour que Jérémie soit matérialisé, Dieu, avant de le mettre dans le ventre de sa mère, Dieu l'a oint, Dieu l'a consacré et Dieu l'a établi comme prophète des nations. Bien-aimé, tu n'es pas venu à Christ au hasard. Tu n'es pas venu à Jésus au hasard. Ce n'est pas un hasard le fait que tu te trouves en Christ. Non. Dieu te connaissait déjà dans l'éternité. Dieu te connaissait déjà dans l'éternité comme il a connu Jérémie. Dieu t'avait déjà préparé dans l'éternité et Dieu t'avait déjà oint dans l'éternité pour accomplir une mission précise, pour accomplir une tâche précise, pour accomplir quelque chose de précis pour la gloire de Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Dieu ne fait rien au hasard. Le Tout-Puissant ne fait rien au hasard. De la manière dont il a connu Jérémie dans l'éternité, c'est de cette façon que Dieu te connaissait déjà dans l'éternité. Donc sache que là où tu es là, que tu ne sois pas encore oint par la main des hommes, que tu ne sois pas encore oint par l'imposition de la main des anciens, Dieu t'avait déjà oint avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère pour accomplir une mission précise. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en te créant, Dieu en me créant, Dieu en nous mettant dans ce corps qui est la terre, qui est la boue, nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes d'abord des personnes spirituelles. Mais il y a quelque chose qui voudrait toujours nous ramener à la dimension matérielle. C'est la chair, c'est le corps. C'est cette enveloppe qui aime les choses terrestres, qui aime les choses vulgaires, qui aime les choses de la terre. C'est pourquoi ce qu'on voudrait toujours nous faire oublier que nous sommes des personnes spirituelles, bien-aimées dans le Seigneur. Avant que nous ne soyons dans ce corps, avant que Dieu nous forme la terre pour nous mettre dedans, nous sommes des personnes spirituelles. Et comme toutes choses ont été créées par le spirituel, nous devons donc beaucoup travailler pour que notre corps divin ait toujours le dessus sur cette chair, ait toujours le dessus sur ce corps. Nous devons beaucoup nourrir notre esprit dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans une vie permanente de prière, dans les moments de communion avec le Seigneur, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Nous devons toujours tout faire pour nourrir notre homme spirituel, pour qu'il devienne grand, pour qu'il devienne fort, pour qu'il devienne puissant, afin que notre homme divin ait le dessus sur la chair, ait le dessus sur l'homme physique. Parce que si notre homme divin, si notre homme spirituel n'a pas le dessus sur l'homme physique, nous n'allons pas expérimenter
des grandes choses. C'est pourquoi Dieu nous recommande la maturité spirituelle. Dieu nous recommande la foi. Dieu nous recommande le discernement. Dieu nous recommande l'obéissance. Dieu nous recommande également la sensibilité spirituelle. Sans ces éléments, Dieu ne peut pas nous donner accès aux grandes bénédictions. Il ne peut pas. C'est ce qui a causé la chute de Adam et Ève. Dieu a tout créé. Il a mis Adam et Ève dans le jardin. Dieu a seulement dit à Adam et Ève, gérer le jardin. Mais seulement, parmi tous les animaux que Dieu avait faits, il y avait le rusé, dont Satan était parmi ces animaux. Adam et Ève n'ont pas prêté attention, n'ont pas eu du discernement, n'ont pas eu de la sensibilité spirituelle de savoir que parmi tous ces animaux, il faut qu'on soit prudent. Le serpent était parmi, le rusé était parmi. La Bible l'appelle le plus rusé était parmi. Et à cause de la légèreté de Ève, de la légèreté de Adam, ils ont obéi au serpent, ils ont obéi au rusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du jardin. C'est le même processus avec toi et moi. Dieu crée des conditions. Dieu a déjà créé des conditions, des grandes bénédictions, des grandes œuvres, des grandes opportunités, des grandes élévations. Mais si nous ne travaillons pas notre côté spirituel pour avoir le dessus et la maturité, Dieu ne permettra jamais que nous puissions entrer, que nous puissions posséder sa grande bénédiction. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Si tu n'es pas spirituellement prêt, Dieu ne va pas te donner accès aux grandes bénédictions. Si tu n'es pas spirituellement prêt, Dieu ne va pas te permettre d'entrer en possession des grandes bénédictions. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Comme il a perdu Adam et Ève, Dieu ne veut pas te perdre, toi et moi. Donc nous avons tout intérêt à travailler notre homme intérieur. Nous avons tout intérêt à grandir spirituellement. Nous avons tout intérêt à devenir des personnes spirituellement matures. Nous avons tout intérêt à devenir des personnes qui ont une vie de prière et de méditation. Nous avons tout intérêt à grandir spirituellement, à devenir des hommes matures pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies. La gloire, on la demande, mais quand elle vient, dans cette gloire-là, est caché le serpent, est caché le tentateur, est caché le rusé. Parce que dans la gloire, Dieu va laisser que tu sois éprouvé. Dieu va laisser que tu sois tenté pour voir vraiment si tu mérites cette élévation que tu demandes. Donc, pour tenir tête au rusé, pour tenir tête au tentateur, pour discerner la voie du tentateur, pour discerner le comportement du tentateur, tu as intérêt à grandir spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prendre une lame de rasoir, tu la mets dans la main d'un enfant. L'enfant va se blesser avec cette lame de rasoir. C'est ainsi la bénédiction glorieuse de Dieu. La bénédiction glorieuse de Dieu est toujours dangereuse à gérer. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, quand elles n'ont rien, elles ont besoin de la gloire. Lorsqu'elles commencent à entrer dans la gloire, elles commencent à changer de comportement. Lorsque un semblant de gloire essaye de se manifester dans leur vie, ces personnes deviennent soit impolies, soit orgueilleuses, soit méchantes, soit dangereuses, et ces personnes commencent à détruire les vies des autres. Parce qu'elles n'ont pas été préparées à gérer la gloire. On se prépare à gérer la gloire. La gloire n'est pas une chose facile. La gloire n'est pas une chose simple. La gloire n'est pas une chose que tu peux conserver. On se prépare à gérer la gloire.
C'est pourquoi vous allez voir des grands satanistes. Les gens qui sont chevronnés dans le satanisme, ils ont des totems qui les permettent de gérer la gloire. Et vous allez voir que ces totems-là, c'est l'un de leurs enfants qui est né, vous savez, les enfants qui naissent mongols, un genre là. Donc, il n'a pas de formule, un genre. Donc, c'est cet enfant-là qui l'aide à gérer sa gloire. Si les serviteurs du diable font tout pour gérer la gloire, si nous, les enfants de Dieu, nous négligeons cet aspect, nous n'allons jamais avoir accès à la gloire de Dieu. Parce que si tu ne peux pas porter la gloire, elle va te détruire. Si tu ne peux pas gérer la gloire, elle va t'écraser. Donc c'est pourquoi parfois Dieu nous laisse là au statu quo. Dieu nous laisse sur place. Nous crions, nous gémissons, nous intercédons. Nous faisons même 120 jours de jeûne, de prière. Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que Dieu voit que nous ne sommes pas prêts à gérer la gloire. La gloire, c'est une école. La gloire, je peux dire que la gloire pèse des tonnes et des tonnes. Tu veux expérimenter la gloire? Commence à grandir spirituellement. Tu veux expérimenter la gloire? Commence à révolutionner ton homme intérieur. Tu veux expérimenter la gloire? Commence à dire à Dieu de te donner un cœur humble. Tu veux expérimenter la gloire? Commence à dire à Dieu d'enlever en toi tout ce qui est de mauvais, d'orgueilleux. Tu veux expérimenter la gloire? Commence à dire à Dieu de te remplir d'humilité, du pardon. Tu veux expérimenter la gloire? Passe beaucoup du temps devant la face de Dieu. Tu veux expérimenter la gloire? Commence à dire à Dieu de te bénir pour que toi tu sois une source de bénédiction. Parce que Dieu ne donne pas la gloire au magasin. Non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons. Dieu dit qu'il connaissait Jérémie dans l'éternité. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Donc, comme tu es là, tu te regardes. Tu dis que c'est mon père qui est parti avec ma mère. Après, je suis né. Non. Tu existais déjà dans l'éternité. Ton père et ta mère ne connaissaient même pas que tu existais. Toi-même, tu ne connaissais pas que tu existais. Mais comme Dieu connaissait que Jérémie existait dans l'éternité, toi et moi, nous existions déjà dans l'éternité avant que nous ne soyons déposés dans le ventre de notre mère. Dieu avait déjà préparé pour chacun de nous une feuille de route, un programme politique sans faille, sans défaut, qu'une fois sur la terre, nous allons accomplir ce programme politique de Dieu. Mon frère, ma soeur, commence à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Parce que Dieu te prépare une grande élévation. Commence à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Parce que Dieu te prépare des grandes ouvertures. Commence à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Parce que Dieu te prépare une grande promotion. Commence à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Parce que Dieu te prépare une bonne terre missionnaire. Commence à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Parce que Dieu te prépare des voyages missionnaires. Si tu ne te prends pas au sérieux, si tu ne prends pas la chose de Dieu au sérieux, Dieu ne te donnera jamais la gloire. Dieu va te laisser dans les miettes. Dieu va te laisser dans les miettes. Laisse-moi te dire, franchement. Alléluia. Alléluia. Pendant que Dieu, quand il te regarde, Dieu lui voit les nations. Mais toi, tu vois ton quartier. Tu vois ta famille. Tu vois ton pays. Alors que Dieu te dit, ma fille, mon fils, commence à te préparer. Commence à t'équiper. Commence à passer du temps dans ma présence. Commence à avoir une vie de prière. Commence à soupirer à la grandeur. Commence à soupirer à une vie de foi. Commence à soupirer à une vie missionnaire. Commence à soupirer pour mes intérêts. Moi, je vois les nations. Parce que Dieu connaît le programme politique qu'il a pour chacun de nous. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Vous savez, quand nous lisons Genèse 15, versets 13 à 14, quand nous lisons Genèse 15, versets 13 à 14, vous pouvez mentionner ces passages bibliques au fur et à mesure là-bas. Genèse 15, versets 13 à 14. Et quand nous pouvons également lire Exode 12, versets 1 à 48. Quand nous pouvons également lire Nombre 9, versets 1 à 14. Également Deutéronome 16, versets 1 à 17. Nous comprenons que Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ces passages là-bas sur la vidéo, sur le direct? Genèse 15, versets 13 et 14. Exode 12, versets 1 à 48. Nombre 9, versets 1 à 14. Deutéronome 16, versets 1 à 17. Bien-aimés, quand nous lisons Genèse 15, versets 13 à 14, Dieu avait déjà dit à Abraham que Abraham, je vais susciter au travers de toi un peuple. Mais ce peuple ira en captivité pendant 430 ans dans un pays dont Dieu parlait déjà de l'Égypte. Mais moi, Dieu, je n'envoie pas mon peuple en captivité pour rien. C'est parce que j'ai envie de juger ce peuple-là. C'est parce que j'ai envie de juger ce pays-là. C'est parce que j'ai envie de juger tous les dieux de ce pays. C'est la raison pour laquelle j'envoie mon peuple en captivité en Égypte. Et Dieu dit dans le verset 14 que quand tu vas juger ce pays de grand pharaon, il fera sortir son peuple avec des grands biens. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire également qu'à chaque épreuve, à chaque difficulté, à chaque épreuve, à chaque difficulté, sache qu'à la sortie de chaque épreuve, à la sortie de chaque difficulté, il y a toujours une récompense de Dieu. Toujours. Quand tu traverses une épreuve, ne te jette pas dans la folie, ne te jette pas dans le désordre, ne te lance pas dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu es en train de détruire la visitation de Dieu dans ta vie. Quand il y a une épreuve que tu traverses, il y a une difficulté que tu traverses, reste toujours connecté à Dieu. Reste toujours connecté à Dieu. Avec tes larmes, avec tes soupirs, avec tes lamentations, avec tes inquiétudes, reste connecté à Dieu en prière. Parce qu'à la fin de chaque épreuve, il y a toujours quoi? Il y a toujours une récompense. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. À la fin de chaque épreuve, il y a toujours une récompense. Dieu dit à Abraham que je vais envoyer mon peuple en servitude pendant 430 ans. C'est parce que j'ai envie de juger ce peuple-là. Je veux juger cette nation. Mais mon peuple ne sortira pas les mains vides. Il sortira avec des grands biens. Chaque fois que Dieu te met devant une épreuve, chaque fois que Dieu te met devant une situation difficile, c'est parce que Dieu t'a préparé un grand bien. Et il veut te tester. Il veut te jauger. Il veut te mettre à l'épreuve pour voir si tu mérites ce grand bien. Alléluia. Mais parfois nous commettons une erreur fatale. Quand nous sommes dans une épreuve, nous commençons à maudire Dieu. Quand nous sommes dans une épreuve, nous commençons à insulter Dieu. Quand nous sommes dans une épreuve, nous commençons à dire que Dieu même n'est pas juste, Dieu même est méchant, Dieu n'est pas correct. Pourquoi il permet ceci? C'était une grave erreur que nous commettions. Ah oui,
C'est aujourd'hui, quand nous grandissons, quand nous poussons, quand nous avançons avec Dieu, que nous comprenons au fur et à mesure que quand Dieu nous expose à l'épreuve, à la difficulté, c'est parce qu'il a une récompense pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu ne laisse pas les choses arriver en vain. Dieu dit donc à Abraham que je vais envoyer mon peuple en captivité pendant 430 ans. 430 ans de captivité. Ce n'est pas possible ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 400, 100, 200, 300. 430 ans de servitude. Mon Dieu, des générations sont mortes dans ce pays. Des générations ont péri dans ce pays. Des générations ont été torturées. Des générations ont été tuées. Des générations ont été maltraitées. Des générations ont été écrasées. Des générations ont été chiffonnées. Des générations ont été livrées en sacrifice dans ce pays pendant 430 ans. Dieu a dit ok. Comme dans ce pays-là, le chef de ce pays se prend pour un dieu. Et il a ses dieux. Moi, je viendrai l'humilier dans ce pays. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fort. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu extraordinaire. Il n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Ce n'est pas dans ta situation qu'il va commencer à échouer. Ce n'est pas dans cette situation qu'il commencera à échouer. Parce qu'il n'échoue jamais. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu réel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant d'Israël. Il est notre Dieu. Il est vrai, il est réel, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il ne change pas. Il ne connaît pas d'ombre de variation. Il est Dieu et il reste Dieu. Quand il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Et aucun homme ne peut faire le chantage à notre Dieu. Aucun homme ne peut aller dire à notre Dieu, ne bénis pas le frère, ne bénis pas la soeur. Aucun homme. La seule personne qui peut empêcher à la bénédiction de venir dans nos vies, c'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes qui pouvons empêcher à la bénédiction de venir dans nos vies. Aucun homme ne peut. Aucun homme, aucune femme, aucun sorcier, aucun diable ne peut empêcher à Dieu de nous bénir. Personne. Tout ce que Dieu regarde, tout ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité, l'obéissance, le respect, la mise en pratique de sa parole, une vie de prière, de méditation, s'intéresser à ces choses, s'intéresser à ses projets, s'intéresser à ses affaires, s'intéresser à tout ce qui glorifie Dieu. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Le reste là, quelle qu'en soit la taille de ces démons, Dieu va le broyer. Quelle qu'en soit la taille de ces géants, Dieu va le broyer. Quelle qu'en soit la taille de cette maladie, Dieu va la broyer. Quelle qu'en soit la taille de ces kystes, de ces fibromes, Dieu va les broyer. Quelle qu'en soit la taille de l'opposant, Dieu va le broyer. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Restons patients. Soyons patients. Quand Dieu laisse quelque chose arriver, c'est parce qu'il veut te récompenser. Il veut voir ta persévérance. Il veut voir ta ténacité. Il veut voir ta fidélité. Il veut voir si tu mérites cette élévation. C'est pourquoi Dieu nous permet toujours que nous passons dans une épreuve. Il a éprouvé son peuple pendant 430 ans. Donc ceux qui sont restés et qui sont sortis, ils n'ont pas su ce que les autres ont enduré. Alléluia. Ils n'ont pas su ce que les autres ont enduré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand nous lisons donc Exode 12, versets 1 à 28, je ne vais pas lire, vous allez lire, écrivez les versets bibliques là-bas. Exode 12, versets 1 à 28. Je ne vais pas lire, mais je vais commenter. Dieu donne des recommandations à Moïse. Dans Exode 12, versets 1 à 28, vous allez lire là-bas. Dieu donne des recommandations à Moïse.
Dieu donne des recommandations précises à Moïse. Parce que Dieu veut déjà passer à l'action contre le pays du grand Pharaon. C'est pourquoi j'ai dit souvent, quand Dieu en a déjà marre, notre Dieu est extrêmement dangereux. Dieu vient voir Moïse et Aaron. Dieu commence à leur donner des recommandations. Dieu dit, vous allez prendre un agneau ou alors un chevreau de 1 an sans défaut. Ça symbolisait déjà Jésus. Jésus était sans tache, sans péché. Vous allez prendre donc l'agneau ou le chevreau pour préparer quoi? La Pâque. Et alors, Dieu dit à Moïse, vous allez tuer ces bêtes. Vous allez prendre du sang que vous allez appliquer sur les portes et les linteaux de vos maisons. Tout le monde va le faire. Alléluia. Tout le monde va le faire. Moïse, que tout le peuple applique cela. L'étranger qui sera dans votre maison sera épargné du destructeur. Parce que moi, j'ai prévu passer pour juger le pays du grand Pharaon et pour juger tous ses dieux. Ce pays avait 10 dieux. Ce pays était géré par 10 dieux. Donc même le grand Pharaon se prenait pour le grand Dieu. Donc ça faisait 11 dieux. Dieu dit à Moïse, dis ceci au peuple. Parce que comme je viens là, je viens détruire. Comme je viens là, je viens frapper là où ça fait mal. Parce que j'ai vu ce que ce peuple fait. J'ai vu ce que ce peuple fait endurer à mon peuple. J'ai vu ce que ce peuple organise, fait contre mon peuple. J'ai vu ce que ce peuple est en train d'organiser comme torture, comme esclavage. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui a envoyé. Mais il avait une mission, c'était laquelle? C'était de détruire ce peuple-là. Alors, Moïse obéit. Les enfants d'Israël tuent les bêtes. Ils appliquent le sang sur les portes et sur les linteaux. Afin que quand le destructeur, quand la mort va passer, c'était dans la nuit, que la mort ne touche à aucune maison d'un enfant d'Israël. Donc si un enfant d'Israël n'avait pas mis le sang sur les portes et les linteaux de sa maison, la mort devait entrer le tuer parce qu'il n'a pas obéi à la prescription. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu est bizarre. Notre Dieu est bizarre. Quand il te donne une recommandation, quand il te donne une consigne, quand il te donne une révélation, quand il te donne une direction, quand il te donne une instruction, fais un effort de la mettre en pratique. Parce que Dieu seul connaît la récompense et le bien qu'il y a dans l'instruction qu'il t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu donne une instruction à Moïse. Que la circoncision, il doit circoncire tout mâle. Mais Moïse arrive à un moment où il a oublié de circoncire un de ses fils. Dieu l'a attrapé dans le désert pour le tuer. C'est sa femme, de quoi Séphora, qui a circoncis l'enfant. Donc c'est Séphora qui a sauvé Moïse, sinon Moïse mourrait. Il y a des femmes qui sauvent leur mari dans une vie de prière. Il y a des femmes qui sauvent leur mari par des bons conseils. Il y a des femmes qui sauvent leur mari. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Moïse, pendant une semaine, vous allez manger des pains sans levain. Des pains sans levain pendant une semaine. C'est dans la semaine-là que moi je passe à l'action contre l'Égypte. Et Dieu dit à Moïse, la maison dans laquelle on va trouver le levain, que cette personne soit mise en quarantaine. Le levain ici, la levure, mais le levain ici symbolisait quoi? Une vie de désordre, une vie de péché. Pendant une semaine là, il fallait se préparer spirituellement.
Pendant une semaine, il fallait se préparer spirituellement pour pouvoir expérimenter la traversée. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. La Bible dit également qu'il devait manger le pain sans levain avec de la viande rôtie. La viande rôtie ici, c'est les coups que Jésus a reçus sur son corps. Le corps de Jésus a été rôti par des coups, 40 coups moins 1. La chair de Jésus a été rôtie par des fouets. Le corps de Jésus a été rôti par la bastonnade. Le corps de Jésus, la chair de Jésus a été rôtie par des fouets, rôti par la bastonnade, rôti par des métissures. C'était ça, la chair rôtie. Et les herbes amères. Les herbes amères, c'était la souffrance. La souffrance qu'il a subie dans cette bastonnade. La souffrance qu'il a subie dans cette maltraitance. La souffrance qu'il a subie dans ces difficultés. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset 29. Lisons le verset 29 à 30 de Exode 12. Exode 12, verset 29 à 30. Je vais lire. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y avait un mort. Alléluia. Voilà. Dieu est entré en action dans le verset 29 à 30. Bien-aimé, Dieu est patient. Dieu est tellement patient. Mais quand Dieu décide de passer à l'action, les dégâts sont énormes. Quand Dieu décide de passer à l'action, les dégâts sont incomptables. Quand Dieu décide de passer à l'action, les pleurs et les lamentations sont incomptables. Alléluia. Dieu dit qu'il ne respecte personne. Il ne fait accession de personne. Dans Galates 2 au verset 26. Galates 2 au verset 6, Dieu dit qu'il ne fait accession de personne. Dans la version en anglais King James, il est écrit « Dieu ne respecte personne ». Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Vous voyez, Dieu a pris Pharaon. Dieu l'a broyé. Pharaon se prenait pour un intouchable. Pharaon se prenait pour un dieu. Pharaon se prenait pour quelqu'un de tellement puissant. Il a fait, jusqu'à ce qu'il a touché à quoi? Aux intérêts de Dieu. Quand Dieu s'est levé pour frapper l'Égypte, il a frappé tous les premiers-nés des hommes jusqu'aux bêtes. Dieu les a tués. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu s'est levé contre le roi Sanchérib. Dieu l'a exterminé son armée et Dieu l'a livré entre les mains de ses propres enfants. Ce sont ses propres enfants qui l'ont tué. Dieu s'est levé contre Hérode. Dans Acte 12, verset 20 au verset 23. Dieu a envoyé son ange qui a frappé Hérode de mort et il a pourri. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dans sa colère n'a pas de limite. Et rien ne peut apaiser sa colère quand Dieu se met en colère pour juger ses ennemis. Quand Dieu se met en colère pour juger ses ennemis, non, c'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu frappe là où ça fait mal.
Dieu frappe là où ça fait très mal. Dieu frappe là où ça fait très mal. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Donc c'est-à-dire que Dieu a une colère. Et la colère de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer les dégâts. Voyez ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Voyez ce qui s'est passé au peuple d'Égypte. Voyez ce qui s'est passé contre les Philistins, les Asdodiens. La colère de Dieu, on ne peut pas la mesurer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est lent à la colère. Parce que quand il relâche sa colère, les dégâts sont incomptables. Les dégâts sont incomptables. Alléluia. Les dégâts sont incomptables. Et Dieu donc a décidé de punir le pays de Pharaon avec des plaies les plus féroces. Quand nous lisons le verset 31 à 33, nous comprenons que Dieu est tellement redoutable. Dieu est tellement puissant. Dans Exode 7, Dieu a changé les eaux en sang. Les eaux sont devenues du sang. Dieu avait déjà commencé à juger l'Égypte. Toutes les eaux, jusque dans les eaux qui étaient dans les maisons, ont été transformées en sang, dont les Égyptiens ne pouvaient pas boire de l'eau. Dieu les a privés d'eau. C'est pourquoi vous allez voir, quand un pays entre vraiment en désordre, il y a des choses que les gens ciblent, que le plus fort cible d'abord. Il cible l'eau, il cible la lumière. C'est fini. Il sait que les gens sont morts de famine. La famine va tuer les gens. Rien que la famine, les gens vont se rendre. Dieu a changé l'eau enfin. Dans Exode 8, Dieu a envoyé les grenouilles et les mouches venimeuses. Dans Exode 9, Dieu a envoyé la peste du bétail, les ulcères et la grêle. Dans Exode 10, Dieu a envoyé les sauterelles. Dieu a envoyé les ténèbres pendant 3 jours. Il n'y avait pas les ténèbres à Goshen, là où habitait le peuple de Dieu en Égypte. Il y a eu les ténèbres dans toute l'Égypte, sauf à Goshen. Donc tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Tu es comme Goshen. Même si les ténèbres se répandent dans tout le monde entier, toi tu es la lampe qui va rester briller. Toi tu es la lumière, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Tu dois tout faire pour que ton sel ne perde pas sa saveur. Parce que si ton sel perd sa saveur, avec quoi tu vas encore donner la saveur à ton sel? Même les femmes qui font la cuisine là, vous-même vous savez que quand le sel n'est plus bon là, c'est fini, le sel n'est plus bon. Alléluia. Alléluia. Et alors, dans Exode 11, Dieu est passé à la vitesse supérieure. Il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand Dieu décide de venir frapper tous les premiers-nés d'Égypte pour sortir son peuple de la servitude, la Bible dit que quoi? La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres en Égypte pendant 3 jours. Il y a eu 3 jours de ténèbres. Et c'est là que Dieu est venu tuer tous les premiers fils des Égyptiens pour délivrer son peuple de la servitude. C'est la même chose que quand nous lisons Matthieu 27, versets 1 à 54, nous constatons que Jésus a passé 3 heures de temps pendant 3 heures de temps quand Jésus était à la croix, de 12 heures à 15 heures, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres partout. Quand Jésus était à la croix, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres. Les ténèbres étaient partout. Tout le pays était dans les ténèbres pendant 3 heures. En Égypte, quand Dieu voulait sortir son peuple, les ténèbres ont fait 3 jours. Maintenant, Jésus pour nous sauver, Jésus pour nous délivrer, Jésus pour nous racheter, il a passé du temps sur la croix et la Bible dit que pendant 3 heures de temps, c'est-à-dire de 12 heures à 15 heures, il y avait des ténèbres sur la terre.
des ténèbres sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, beaucoup de choses se passent dans les ténèbres. Beaucoup de choses se passent dans les ténèbres. Il y a les véritables ténèbres dans la nuit. Il y a même des ténèbres en journée. Parfois, vous voyez quelqu'un, il a perdu sa vie de prière. Il a perdu sa vie d'intercession. Il a perdu sa vie de louange et adoration. Il a perdu sa vie de communion avec Dieu. Même en journée, il n'a plus cette capacité. C'est parce que les ténèbres l'ont déjà couvert. C'est parce que les ténèbres l'ont déjà embrassé. C'est parce que les ténèbres l'ont déjà écrasé. C'est parce que les ténèbres ont déjà détruit tout ce qui est de divin en lui. C'est pourquoi il n'a plus la capacité de prier. Il n'a plus la capacité d'intercéder. Il n'a plus la capacité d'avoir une vie de louange et d'adoration. Il n'a plus la capacité d'une vie de communion avec Dieu. Il ne peut plus lire sa parole, la méditer. C'est parce que les ténèbres l'ont couvert. Il y a les ténèbres de la nuit. Il y a les ténèbres également en journée. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de louange et d'adoration, ta vie de communion avec Dieu, tu vois que tu ne t'intéresses plus vraiment aux choses de Dieu alors qu'avant tu étais zélé. Sache que les ténèbres t'ont déjà ciblé. Sache que les ténèbres t'ont déjà couvert. Sache que les ténèbres t'ont déjà embrassé. Sache que les ténèbres t'ont déjà pris en otage. Alors réveille-toi, 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 réveille-toi. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit sur toi. Quand tu te lèves, tu commences à dire, feu du Saint-Esprit, purifie-moi. Feu du Saint-Esprit, purifie-moi. Feu du Saint-Esprit, décharge-moi de toutes les pesanteurs, de toutes les lourdeurs du diable. Feu du Saint-Esprit, libère-moi de toutes les ténèbres. Feu du Saint-Esprit, libère-moi de toute force des ténèbres qui m'empêche de prier, de méditer, d'avoir une communion avec toi. Alléluia. Beaucoup de choses se passent dans les ténèbres. Il y a des gens qui meurent dans les ténèbres. Il y a des gens qui reçoivent la délivrance dans les ténèbres. Il y a des gens qui reçoivent des bénédictions dans les ténèbres. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Alléluia. Pendant 3 heures du temps, de 12 heures à 15 heures, pendant que Jésus était à la croix, toute la terre était dans les ténèbres. Pourquoi? C'est un roi qui est en train de mourir. C'est un roi qui est en train de te sacrifier. C'est un roi qui se préparait à passer son dernier souffle. C'est un roi qui se préparait à dire, Dieu, tout est accompli. C'est un roi qui se préparait à dire, je vous ai racheté au prix de mon sang. C'est un roi qui s'apprêtait à dire, j'ai coulé mon sang pour vous. C'est un roi qui s'apprêtait à dire, tout est accompli. Alléluia. Quand un roi est en danger, la terre tremble. Quand un roi est en danger, les fondements de la terre sont ébranlés. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, quand tu es en danger, laisse-moi te dire que tout le royaume céleste est déjà debout pour dire que cette affaire, il faut qu'on intervienne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais que tu le saches aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. Rien que ton cri, tout le royaume de Dieu se lève. Rien que ton cri, tout le royaume de Dieu prête attention. Rien que ton cri, tout le royaume de Dieu se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Rien que ton cri, le royaume de Dieu dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton cri attire l'attention du royaume de Dieu. Ton cri attire l'attention sur le trône divin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu existes depuis l'éternité. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Oui. C'est pourquoi quand nous lisons Jude 1, verset 4, il y a des gens dont la condamnation a été quoi? A été scellée. Il y a des gens que la condamnation a été déjà signée. Ces gens-là ne peuvent pas changer. C'est pourquoi tu as besoin de maturité spirituelle dans cette œuvre de Dieu. Si tu es un pasteur léger, tu t'exposes. Si tu es une évangéliste légère, le jour que tu vas faire face à un sataniste, si Dieu ne te vient pas en aide, tu vas quitter de l'état possédé. Je vous dis la vérité. Il faut être très violent dans les choses de Dieu. Très violent.
C'est pourquoi Jean-Baptiste a parlé de violence. Alléluia. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus, nous continuons parce que aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent utiliser le pouvoir pour faire du mal aux autres. Les gens pensent qu'ils peuvent utiliser le pouvoir pour écraser les autres. Les gens pensent qu'ils peuvent utiliser le pouvoir pour maltraiter les autres. Je vous prends juste un petit exemple. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Le président sortant, celui qui a perdu là, il était aux affaires, il était au pouvoir. Certainement, il a fait des choses qui ne sont pas bien. Donc, tous ces policiers, tous ces militaires, tous ces gens qui étaient au gouvernement, qui ont abusé de leur pouvoir, si même le président avait abusé de son pouvoir, il ne savait pas un jour que le pouvoir devait changer de main. Alléluia. Et aujourd'hui, le nouveau président du Sénégal, s'il décide de faire passer toutes ces personnes à la barre et que chacun rende des comptes, vous allez voir que des commissaires vont devenir des bébés. Des hauts gradés vont devenir des enfants devant lui. Tous ceux qui font le mal, ils font le mal pour eux, ils font le mal pour leur progéniture. Quand quelqu'un, quoi qu'il t'a fait du mal, il s'est fait du mal à lui-même, il a fait du mal à sa progéniture. C'est pourquoi un homme de Dieu disait, quand quelqu'un te montre le doigt, il te dit, je vais te faire. Même si tu n'as pas montré que spirituellement il a dit, lui il te montre un doigt, et lui il y a 3 doigts qui le regardent, donc les 3 doigts qui le regardent ici. C'est-à-dire que quand quoi qu'il t'a maudit une fois, il s'est maudit lui-même 3 fois. Alléluia. Il s'est maudit lui-même 3 fois. Vous allez voir que tous les dictateurs ont fini dans la poubelle de l'histoire. Tous ceux qui ont abusé de leur pouvoir ont fini dans la poubelle de l'histoire. C'est une science qui n'échoue pas. C'est une loi divine qui n'échoue pas. Tous les dictateurs ont fini dans la poubelle de l'histoire. Tous ceux qui ont abusé de leur autorité, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient militaires, qu'ils soient policiers, qu'ils soient directeurs d'entreprise, qu'ils soient chefs de village, tous ceux qui ont utilisé une position de bénédiction, tous ceux qui ont utilisé une position de pouvoir pour abuser, pour écraser, pour piétiner, pour maltraiter, pour tuer, pour faire des choses horribles aux autres, ont fini dans la poubelle de l'histoire, eux et leurs enfants. C'est pourquoi vous allez constater, quand un dictateur meurt, il meurt avec sa progéniture. On n'entend plus parler. On n'entend plus parler. Un dictateur meurt avec sa progéniture. Un dictateur meurt avec tout ce qu'il a. Tous les dictateurs ont fini dans la poubelle de l'histoire. Tous les méchants ont fini dans la poubelle de l'histoire. Tous ceux qui ont pris le plaisir de tuer les autres, de faire du mal aux autres, ont fini dans la poubelle de l'histoire. Ça, c'est une loi divine qui n'échoue pas. Cette loi divine ne respecte pas le titre, ne respecte pas le rang social. Même si tu dors avec Dieu, même si tu dors avec Jésus, même si tu dors avec le diable, même si tu dors avec le Saint-Esprit, si tu es mauvais, si tu es méchant, si tu prends plaisir à faire du mal aux autres, tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. Ça, c'est clair. Tu peux maltraiter des gens. Fais-le comme tu veux. Tu peux te prendre pour un intouchable. Gloire à Dieu. Tu peux mépriser les enfants des autres. C'est bien. Tu peux traiter les créatures de Dieu comme des moins que rien. C'est bien. Mais le jour que l'Éternel Dieu déclenche ses représailles contre toi, tu es fini. Le jour que Dieu dresse ses représailles contre toi, tu es fini. Tu peux piétiner les gens, tu peux maltraiter les gens, tu peux mettre les gens en prison injustement, tu peux tuer les gens, tu peux réduire les gens en serpillère, tu peux abuser des gens, tu peux prendre les choses des gens, arracher des terres, arracher des terrains, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux utiliser ton pouvoir pour maltraiter, pour mater. Mais sache que le jour que Dieu entre en palabre contre toi, tu es fini.
Le jour que Dieu entend parler contre toi, tu es fini. Qui que tu sois. Qui que tu sois. C'est vérifiable dans la Bible, c'est vérifiable même dans la vie naturelle. Ceux qui croient en Dieu, c'est vérifiable. Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est vérifiable. Tous ceux qui se sont présentés comme des méchants, des mauvais, des dictateurs, ont fini dans la poubelle de l'histoire. Quand c'est Dieu même qui se fâche contre toi, tu es perdu. Tu es perdu. Nous avons intérêt à être bons. Nous avons intérêt à être des bonnes personnes. Nous avons intérêt à communiquer l'amour. Nous avons intérêt à être que quand nous entrons quelque part, il y a la division, que nous puissions réconcilier les gens. Et aussi, enfants de Dieu, ne forcez pas l'amitié. Ne forcez pas l'amitié. C'est à vous de choisir avec qui marcher. Ce n'est pas les autres qui doivent vous choisir. Non. Mieux encore, tu vis dans l'isolement. Faites très attention. Si tu cherches les amitiés, tu vas embrasser le serpent quelque part. Si tu forces les amitiés, tu vas embrasser le serpent. Si tu désires à tout prix des amis, tu vas embrasser le serpent. Si tu cherches l'approbation des hommes, tu vas embrasser le serpent. Si tu veux que les hommes t'apprécient toujours, tu vas embrasser le serpent. Sois l'ami de Dieu. Sois le confident de Dieu. Sois le partenaire de Dieu. Attache-toi à Dieu. Fais tout pour plaire à Dieu. Parce que Dieu ne va jamais te décevoir. La seule personne qui ne va jamais te décevoir, c'est Dieu. Et la seule personne qui va décevoir Dieu, c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Ah, vous savez, depuis là, je vois une vidéo circuler dans Facebook. Et c'est un, je ne peux pas l'appeler homme de Dieu parce que il n'est pas homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. C'est un prophète. Il se coiffe comme là, il fait toujours un reste sur la tête comme ça là. C'est un prophète. Et c'est un Congolais. Moi, je ne peux pas dire qu'il est homme de Dieu. Parce que cet homme, il n'est pas le seul. Ils introduisent les sectes pernicieuses dans l'église. Ils ont même déjà introduit les sectes pernicieuses dans l'église. Donc, dans leur message, ils jettent de temps en temps des petites paroles sataniques, des petites formules magiques. Et le peuple de Dieu pense que c'est de la blague. En tout cas, ceux qui les suivent ne sont pas des chrétiens. Ce sont des crétins. Franchement. Il a encore sorti une vidéo là, il dit que le pouvoir du diable, le pouvoir des marabouts, c'est le pouvoir, il travaille avec le pouvoir de Dieu. C'est une manière subtile pour faire comprendre aux chrétiens que vous pouvez aller voir les marabouts, vous pouvez servir le diable, parce que c'est toujours la même puissance. C'est ça la mission de ce genre de message. Mais les gens prennent, j'ai vu quelqu'un aller dans Colossiens pour essayer de prouver. On dit que la Bible dit que tout a été fait par Jésus, pour Jésus et pour lui. Non, quand l'apôtre Paul parlait de ça, il se référait à la Genèse avant que la chute n'arrive, avant que Satan n'arrive. Donc ce frère a mal interprété cet endroit. Bon, passons. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les situations d'isolement, quelles que soient les situations de rejet, quelle que soit la mise en quarantaine, quelle que soit la situation de confinement que tu peux traverser, laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que tu peux vivre qui veut t'imposer l'isolement, tout ce que tu veux traverser qui t'impose l'isolement, qui t'impose le confinement, qui t'impose la quarantaine, ne prends pas ça mal. C'est parce que Dieu veut que tu commences à lui parler. Pardon, Dieu veut que tu commences à lui parler dans le secret. Dieu veut que tu commences à lui parler dans le secret. Oui,
Moi-même, avant, dans mes débuts, quand je traversais une situation de rejet, une situation d'injustice, une situation d'isolement, comme la situation que nous traversons en ce moment dans ce grand village. Moi, avant, ce sont des choses qui m'amenaient vraiment à commencer à dire à Dieu des mauvaises paroles. Mais, j'ai compris que quand Dieu provoque un bouleversement, quand Dieu provoque une persécution, quand Dieu provoque des situations de confinement, c'est parce que Dieu a besoin que ses enfants commencent à lui parler. Dieu a besoin que ses enfants commencent à lui parler. Tous ces temps où tu ne peux pas sortir de la maison, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Il y a quelque chose que Dieu veut te révéler. Il y a quelque chose que Dieu veut te confier. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour toi. Dieu veut également que tu te prépares dans le secret, tu te prépares dans l'isolement, tu te prépares dans la quarantaine, tu te prépares dans ce confinement pour que quand tu vas sortir, quand la situation va s'arrêter, que tu sois déjà équipé pour des grandes missions. Regardez David. David tuait des lions et des ours dans la brousse qui savait. Pendant que ses frères, son père, ses parents disaient que David c'était un raté, David c'était un vaurien, David c'était un dernier, David c'était nul, parce qu'il s'occupait des brebis. Mais il ne savait pas que David était en train de se préparer derrière les brebis dans la forêt. David tuait les ours, David tuait les lions. Alléluia. C'est pourquoi quand David est arrivé devant Goliath, Goliath était comme un chien devant David. Parce que David tuait des lions et des ours. Goliath était qui? Goliath n'était rien. Et alors, quand David a reçu son équipement dans le secret, quand David a reçu son équipement dans l'isolement, quand David a reçu son équipement dans le confinement, quand David a reçu son équipement dans les douleurs, les mépris de son frère, quand il est sorti de cette situation, David était prêt à terrasser Goliath. Et c'est quand il a terrassé Goliath que, bingo, sa renommée. On dit quoi? Donc il y a quelqu'un comme ça en Israël? Ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, passe les moments de communion avec Dieu. Le temps que tu es à la maison, le temps que ces gens-ci nous empêchent de sortir, ma soeur, mon frère, est une vie de prière permanente. Si tu ne te prépares pas dans ces moments-ci, tu vas louper le coaching de Dieu. Si tu ne te prépares pas pendant ces moments, tu vas louper la trajectoire de Dieu. Si tu ne te prépares pas dans ces moments, Dieu ne va pas te confier la grande mission qu'il voulait te confier. Dans ce moment de confinement, ce moment d'isolement, ce moment où nous passons dans les maisons, ce sont des moments de préparation. Ce sont des moments de préparation. Ce sont des moments de préparation. Dieu veut que chacun de nous commence à se préparer. Dieu veut que chacun de nous commence à être équipé. Parce que quand nous allons sortir d'ici, étant déjà équipés, Dieu va confier à chacun la mission qu'il va préparer. La mission qu'il devra signer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les moments de confinement, ce sont des moments sérieux, hein? Oui, bien-aimé, quand les Américains avaient mis Cuba sous embargo, les Américains ne savaient pas qu'ils faisaient du bien aux Cubains. Aujourd'hui, les Cubains ont les meilleurs médecins du monde. Ont les meilleurs médecins du monde. Quand l'Union européenne mettait la Russie en embargo, dans les sanctions, mais l'Union européenne ne savait pas qu'ils étaient en train de booster l'économie de la Russie. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de permettre à la Russie de se préparer également militairement. Les viandes, les céréales, beaucoup d'autres aliments que les Russes commandaient à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui produisent ça et ils sont en train de vendre ça à l'extérieur. Donc, tout ce que tu vas traverser, ce sont des moments de formation. Enfant de Dieu, servant de Dieu, tout ce que tu vas traverser, toi étant déjà dans le Seigneur, ce sont des choses qui t'amènent à bénéficier, à recevoir, à être qualifié, à entrer en possession de la grande mission de Dieu. Dieu ne donne pas des missions à quelqu'un qui n'est pas préparé. Dieu ne confie pas des missions à quelqu'un qui n'est pas préparé. Dieu ne donne pas une feuille de mission à quelqu'un qui n'est pas préparé. Dieu ne donne pas son plan politique à quelqu'un qui n'est pas préparé. Même dans l'armée, le rôle que joue
les policiers, ce n'est pas le même rôle que jouent les militaires. Le rôle que joue le bataillon spécial, ce n'est pas le même rôle que jouent d'autres militaires. C'est pourquoi vous voyez dans l'armée, il y a des corps où quand tu es dans ce corps-là, non, la formation que tu as reçue, parce que là-bas, ce n'est pas la blague. Mais vous allez voir aujourd'hui dans certains corps, dans la police, que tu sois formé ou pas, que tu sois, on s'en fout, on te met là, mais il y a des corps où on ne peut pas tricher. Il y a des corps dans l'armée qu'on ne peut pas tricher. Si tu pues les étapes, tu meurs. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons. Excusez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Je voudrais également te dire quelque chose. Dieu dit, que nous sommes ses enfants. N'est-ce pas? Dans Jean 1, verset 12 à 13. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est bien. Mais j'aimerais que toi et moi nous prenions profondément conscience. Je dis profondément conscience. Sache aujourd'hui, je dis, retiens-le aujourd'hui en ce dimanche de culte pascal. Retiens-le aujourd'hui et retiens-le une fois pour toutes. Ta vie n'est pas une contrefaçon. Tu n'existais pas au hasard. Dieu te connaissait déjà depuis l'éternité, comme il a connu Jérémie. Ta vie n'est pas une contrefaçon. 2. Ta vie n'est pas un duplicata. Tu es l'unique. Ta vie n'est pas un duplicata. 3. Ta vie n'est pas un produit périmé. Même si tu vois quoi, même si l'environnement veut t'imposer quoi, sache que ta vie n'est pas une vie périmée. 4. Ta vie n'est pas un à peu près. Ta vie n'est pas un à peu près. Parce que Dieu a tout prévu avant que tu ne viennes sur la terre. Dieu a prévu des choses que tu vas expérimenter. Dieu a prévu des bénédictions que tu vas recevoir. Dieu a prévu des missions que tu vas accomplir. Dieu a prévu des gens que c'est toi qui vas les sauver. Dieu a prévu les gens que c'est toi qui vas les évangéliser. Dieu a prévu des gens que c'est toi qui vas prier pour qu'elles vont guérir. Dieu a tout préparé. Dieu a préparé un certain montant d'argent que tu vas toucher. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, ta vie n'est pas un ramassis de médiocrité. Ta vie n'est pas un ramassis de médiocrité. Tu n'es pas médiocre. Que tu sois parti à l'école ou pas, mets dans ta tête que tu n'es pas médiocre. Parce que si tu mets la médiocrité, si tu crois que tu es médiocre parce que tu n'es pas parti à l'école, si tu crois que tu es médiocre parce que tu ne sais pas parler français, Dieu s'en fiche pas mal du parler français. Dieu s'en fiche que tu parles français ou pas. Dispose ton cœur. Prends conscience qui tu es. Prends conscience que Dieu te connaît depuis l'éternité. Prends conscience que tu es d'abord divin avant d'être dans ce corps. Prends conscience que tu es à l'image de Dieu. Et laisse Dieu faire le reste. Ne t'impose pas un complexe d'infériorité. Ne t'impose pas un complexe d'infériorité. Ne te mets pas toi-même des limites. Que tu sois parti à l'école ou pas, dispose ton cœur, dispose-toi, dis à Dieu, me voici, transforme-moi et fais de moi ce que tu veux que je fasse. Tu vas voir la transformation que Dieu va te faire. Aujourd'hui, la plupart des grands prédicateurs sont des gens qui n'ont même pas fréquenté. J'ai dit des grands prédicateurs, ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté parce qu'ils ont une foi folle. Alléluia. Alléluia. Sache que tu es unique. Sache que tu es spécial. Sache que tu es un ministre. Sache que tu es un ambassadeur. Sache que tu es un produit divin. Sache que tu appartiens au trône royal. Sache que Dieu t'a donné les clés pour ouvrir le royaume, pour ouvrir les écluses des cieux. Tu n'es pas n'importe qui.
quelqu'un à qui Dieu a remis les clés pour ouvrir le royaume des cieux. Ne te sous-estime pas. Que ce corps ne te fait pas croire que tu es médiocre. Que les habits que tu portes ne te fassent pas croire que tu es médiocre. Que la maison où tu habites pour le moment ne te fasse pas croire que tu es un vaurien. Que là où tu travailles, parce que tu touches un petit salaire, ne te fasse pas croire que ta vie va se limiter sur les petites choses. Non. Prends tout ça avec action de grâce et avance. Prends tout ça avec action de grâce et avance. Tout se passe là-dedans. Ce que tu nourris là-dedans, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu médites là-dedans, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses grand, c'est la grandeur qui va venir. Si tu penses puissant, c'est la puissance qui va t'habiter. Si tu crois que Dieu va écraser tous ceux qui se mettent devant de ton chemin, Dieu va les écraser. Tout se passe là-dedans. Alléluia. Ne crois pas que tu es le dernier. Beaucoup de premiers seront les derniers. Ceux que toi tu penses aujourd'hui qui sont riches et milliardaires, il y a combien de milliardaires qui sont en train de devenir pauvres? Il y en a combien? Ils ont tellement de dettes comme ça. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le milieu du sport, ils sont dans le milieu de la mode, ils sont dans le milieu de la musique. Les gens qu'à distance on voit qu'ils sont riches, mais ils sont tellement pauvres, ils ont tellement de dettes. Mais ils soignent leur apparence pour essayer de faire comprendre toujours aux gens qu'ils sont riches. Non, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dans Genèse 1, au verset 26, Dieu dit qu'il t'a fait à son image, selon sa ressemblance. Je suis à l'image de Dieu. Je ressemble à Dieu. Dieu, donne-moi ton caractère. Dieu, donne-moi ta bouche. Dieu, donne-moi ton feu. Dieu, donne-moi ta puissance. Dieu, donne-moi ton élévation. Dieu, donne-moi ta grandeur. Dieu, donne-moi ta sainteté. Dieu, donne-moi ton honneur. Tu m'as fait à ton image, selon ta ressemblance. Ça, ce sont des points de prière. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit qu'il nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Dieu, accorde-moi cette grâce de te ressembler en parole, de te ressembler en acte. Dieu, habille-moi et remplis-moi de ta nature. Je veux te ressembler. Je veux faire comme toi. Je veux opérer comme toi. Dieu, que tout ce qui se met sur mon chemin soit broyé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ne te sous-estime pas. En ce culte pascal, je veux que ton entendement soit délivré. Je veux que ton raisonnement soit délivré. Je veux que ta conscience soit délivrée. Je veux que ton subconscient soit délivré. Je veux que ton homme intérieur soit délivré. Que tout ce qui te fait croire que tu es un moins que rien, tout ce qui te fait croire que ta vie est seulement limitée sur les échecs, fait comprendre à toutes ces choses que tu es à l'image de Dieu et que tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais parce que ton Dieu n'a jamais échoué. Ton Dieu a un plan, ton Dieu a un projet, ton Dieu sait ce qu'il fait avec toi pas à pas. Alléluia. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Pâque symbolise la délivrance. J'aimerais qu'aujourd'hui ton entendement soit délivré. J'aimerais qu'aujourd'hui ta façon de voir les choses soit délivrée. J'aimerais qu'aujourd'hui ta façon d'appréhender les choses soit délivrée. Je veux que ton cerveau soit délivré. Je veux que ta réflexion soit délivrée. Parce que tout part de la réflexion. Quand Satan tient ta réflexion, Satan tient ta vie. Quand Satan tient ton raisonnement, Satan tient ta vie. Quand Satan tient tes pensées, Satan tient ta vie. Quand Satan tient ton cœur, Satan tient ta vie. Alléluia. Ne fais pas croire à Satan qu'il a le dessus sur toi. Ne fais pas croire à Satan qu'il a le mandat sur toi. Ne permets pas à Satan d'entrer et de s'asseoir dans tes pensées. Ne permets pas à Satan d'entrer et de s'asseoir dans ton cœur. Si que tu es foutu. C'est une semaine de délivrance. C'est un culte de délivrance. C'est un culte de la Pâque. La Pâque symbolise la puissante délivrance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans Jérémie 15, au verset 19. Dieu dit dans Jérémie 15 au verset 19, je vais paraphraser, il dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends conscience que ta bouche est la bouche de Dieu? Si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, Dieu dit que
ta bouche sera comme sa bouche. Est-ce que tu prends conscience? Sépare-toi des viles choses. Sépare-toi des choses qui ne t'édifient pas. Sépare-toi des choses qui ne te rapportent rien. Dans Facebook, dans YouTube, dans Messenger, même la mauvaise compagnie, les gens qui ne t'apportent rien. Sépare-toi de ce genre de choses. Des choses qui ne t'édifient pas. Sépare-toi de ça. N'ouvre plus tes oreilles aux affaires des influenceurs, des influenceuses. N'ouvre plus tes oreilles aux choses qui ne t'équipent pas, aux choses qui ne t'édifient pas. N'ouvre plus ton cœur à ce genre de choses. Parce que la foi, c'est ce qu'on entend. Alléluia. Dieu dit que ta bouche sera comme ma bouche. Tu t'imagines, mon frère, ma soeur, que tu as la bouche de Dieu. Quand tu as la bouche de Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour changer ta vie. Quand tu as la bouche de Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour changer la vie des membres de ta famille. Quand tu as la bouche de Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour changer l'histoire de ton village, l'histoire de ton pays. Dieu dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit des hommes, je cherche un homme qui intercède en faveur du peuple. Donc toi seul, tu peux changer l'histoire de ton pays. Toi seul, tu peux changer l'histoire de ton entreprise. Toi seul, tu peux changer l'histoire de ta famille. Toi seul, tu peux changer l'histoire de ton village. Toi seul, tu peux changer l'histoire des nations. Alléluia. Nous sommes puissants, frères et sœurs. Nous sommes puissants. Mais Satan veut nous retenir dans des choses viles. Satan veut nous retenir dans des choses sans importance. Satan veut captiver notre attention sur des choses minables qui ne nous rapportent rien. Ni l'argent, ni l'édification, rien. Mais vous allez constater que c'est à ce genre de choses qu'on s'attache le plus. Pourquoi? Parce que notre chair parle plus fort que le Saint-Esprit qui est en nous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc nous-mêmes nous attristons le Saint-Esprit avec les choses que nous écoutons. Tu ne peux pas écouter une prédication de 1 heure. Mais tu peux écouter les affaires des influenceurs et des influenceuses pendant 4 heures. Tu attristes le Saint-Esprit. C'est nous-mêmes qui attristons le Saint-Esprit avec ce que nous écoutons. Nous attristons le Saint-Esprit avec les gens de camarades, les gens de personnes avec lesquelles nous marchons. Nous attristons le Saint-Esprit tous les jours. Alors que le Saint-Esprit doit grandir en nous. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, leur chair parle plus fort que le Saint-Esprit. Pourtant le Saint-Esprit est Dieu. Mais comment se fait-il que le Saint-Esprit a une voix plus forte que... Pardon, comment se fait-il que notre chair a une voix plus forte que celle du Saint-Esprit? C'est parce que nous nous occupons plus des choses qui ne nous édifient pas. Et ces choses tuent en nous la sensibilité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit encore dans Matthieu 18, verset 18, que ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Mon frère, est-ce que tu imagines ce genre de puissance? Les gens vont dans les sectes pernicieuses, ils payent des millions de francs, des milliards de francs. Mais nous, Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons en Christ, nous persévérons dans la foi, nous avons une vie disciplinée, nous avons une vie de méditation, de prière, nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. La bouche que tu as, c'est la bouche de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Si un sorcier s'hasarde à venir contre toi, il est mort. Le Rosicrucien, le sataniste qui essaie de venir t'attaquer, il sait qu'il est mort. Personne ne peut se lever et dire qu'il vient te détruire. Parce que ta bouche là est dangereuse. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 10, verset 19, Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, prenons conscience que nous sommes remplis de la puissance de Dieu avec cette capacité et ce mandat de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Alléluia. Et dans le psaume 33, versets 8 à 9, nous avons la capacité de changer les événements. Nous sommes puissants. Nous sommes des dieux. Nous sommes Dieu sur terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Nous sommes la marque visible de Dieu sur terre. Nous sommes Dieu sur terre.
Je vous dis que nous sommes Dieu sur terre. Ce que ta bouche dit s'accomplit. Ça peut prendre du temps, mais ça va s'accomplir. Parce que ta bouche est la bouche de Dieu. Quand tu te fâches contre quelqu'un, tu prononces une parole. Reste tranquille, tu vas voir cette parole s'accomplir. Tu vas voir cette parole s'accomplir. J'ai expérimenté cela. Que ce soit sur des hommes, que ce soit sur des arbres, que ce soit sur des bêtes. J'ai expérimenté cela. Nos bouches sont puissantes. Dieu nous a donné sa bouche. Dieu nous a rendu une onction particulière. Dieu a fait de nous des personnes particulières. Frères et sœurs, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons Dieu. Ce n'est pas notre chair qui ressemble à Dieu. C'est son esprit qu'il a mis en nous, qui ressemble à Dieu. Ce n'est pas cette chair. Quand nous nourrissons notre esprit, quand nous remplissons notre esprit, quand nous donnons de la nourriture spirituelle à notre esprit, quand nous grandissons spirituellement, l'esprit de Dieu en nous prend du volume et commence à influencer et impacter cette chair. Alléluia. Alléluia.